Bonjour. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser le BigPad Sharp, donc qui est l'écran tactile interactif, sur une analyse d'une image liée au monde du basket, en utilisant le logiciel de superposition qui est embarqué dans notre matériel. Donc là, on va ouvrir directement une image, on retrouve un terrain de basket. On va ouvrir le logiciel de superposition qui va me permettre de venir écrire sur mon tableau. Donc là, on retrouve le menu que je mets là où je veux. On va le laisser là parce qu'on va travailler sur ce demi-terrain-là. Et donc là, on va positionner éventuellement des joueurs. Donc on va mettre, voilà, par exemple, le numéro 5 là, un 4 là. Je vais changer de couleur de façon à ce que ce soit beaucoup plus visible. Donc là, on est passé sur du rouge. On va mettre, par exemple, le 3, le 2. Et puis, on va prendre une dernière couleur qui va être le bleu, par exemple, pour mettre le numéro 1 là. Et là, je peux faire ce que je veux. Donc on peut imaginer une phase d'attaque sur laquelle je vais faire déplacer mes joueurs. Donc on va, par exemple, demander au numéro 5 de se repositionner en poste bas. On va dire au 4 de traverser et de venir se positionner en poste haut. On va se mettre en rouge pour le 3 et le 2. Numéro 2 de traverser, de se positionner sur l'aile là, et le 3 de la même façon de venir se positionner là. Il me reste bien évidemment le 1 que je vais positionner en tête de raquette. Voilà, donc là je peux faire un travail comme je le souhaite. Ce travail-là, on va le numéroter de façon à ce que vous puissiez voir. Donc là, c'est système numéro 1. Donc là, on a le positionnement des joueurs. Et donc, on va pouvoir le retrouver éventuellement par la suite. Donc là, si j'ouvre une page numéro 2, on va se mettre en rouge de façon à voir. Et puis là, on va retrouver, par exemple, nos joueurs, le 5, le 4 en poste haut, un ailier, 2 et un meneur là. Donc là, on est en phase d'attaque. C'est l'image numéro 2. Et là, donc, on peut faire éventuellement ce qu'on veut en disant que le 2 traverse, le 3 remonte, et éventuellement écran entre le 4 et le 5. Voilà. Donc là, on peut faire le travail qu'on veut. Si on a commis, on s'aperçoit que bon, finalement, c'est pas bon, on peut éventuellement, bien évidemment, tout effacer. D'accord, on va conserver le 1. Et on va repositionner nos joueurs comme on le souhaite. On va laisser le 5 là. On va changer de couleur, on va se mettre en bleu. On va mettre le 4 là. Un 2 et un 3. Et on peut faire toujours pareil, les mêmes mouvements comme on le souhaite. Voilà. D'accord ? Là. Ça, c'est l'image numéro 2. Si je reviens sur l'image numéro 1, bien évidemment, je retrouve ce que j'ai écrit tout à l'heure. Une fois qu'on a fini ce travail-là, on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite, parce que là, on est sur l'image numéro 2. Voilà, là, je rouvre une image. Ça, c'est l'image numéro 3, etc., etc. Je peux faire 4. Je peux travailler sur mes terrains. On peut très bien envisager qu'on travaille sur une image qui est uniquement le demi-terrain. Une fois que j'ai fini, on va revenir sur l'image numéro 1. Donc là, la numéro 1. J'accède à mon menu. Donc là, vous voyez, je vais déplacer mon menu. Je vais mettre là. J'ai différentes possibilités. Je peux imprimer ce document avec un matériel Sharp qui est connecté, ou je peux l'enregistrer. Donc là, on va l'enregistrer pour pouvoir le conserver. Quand vous aviez jusqu'à présent à travailler sur un tableau blanc, une ardoise, ce que vous le souhaitez, il était difficile de conserver ces éléments-là. Donc on avait toujours tendance soit à les effacer, mais il n'y avait pas de conservation. Là, je peux le conserver. Donc on va par exemple l'enregistrer en format PDF. Donc vous pouvez l'enregistrer sur votre bureau, puisque vous avez votre ordinateur de connecté à notre BigPad. Vous accédez à votre bureau, donc on va le renommer. On a un écran virtuel qui apparaît, que je peux déplacer où je veux. Et on va renommer ce document. On va donc l'appeler basket. Voilà. Terminé. Enregistré. Donc là, le document va être directement enregistré. Si je clique pas bien, voilà. Donc on va le voir. Voilà, le document est enregistré. Donc on va aller quand même vérifier sur le bureau si on a bien ce document-là. Donc là, on va fermer le logiciel, on va fermer ça, on va fermer notre image. On retourne sur le bureau et là, effectivement, on a un document qui s'appelle Basket, qui est en format PDF, que je rouvre. Et là, effectivement, je retrouve ce document-là. Toujours pareil, je peux l'imprimer, je peux l'envoyer par mail aux différents participants, ou je peux, ce qui est là très intéressant, c'est-à-dire le conserver dans ma base de données, dans mon ordinateur, en le renommant sur le jour auquel on a fait cette analyse-là. Donc on conserve tout. Donc là, on a par exemple la page numéro 1. Si je fais plus, là on retrouve la page. Donc là j'étais en agrandissement. Là on retrouve la page numéro 2. On retrouve la page numéro 3. On retrouve la page numéro 4. Voilà.
on a vraiment nos 4 pages. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, l'agrandir et après circuler à l'intérieur, enfin le faire bouger comme vous le souhaitez au niveau de l'image. Voyez. Donc là je fais bouger et je reviens sur l'action si je décide de vraiment me concentrer sur cette partie-là. On va le remettre en 100%. Voilà. Hop. Là je le remets en 100%. Voilà. Donc là c'était comment à travers notre logiciel de superposition je pouvais écrire sur une image.